Élèves de terminale spécialité physique-chimie, bonjour. Voici la suite de votre leçon sur le gaz parfait. Dans cette deuxième partie, nous nous intéressons aux limites du modèle du gaz parfait. Nous interprétons la masse volumique et autres grandeurs et exploitons l'équation d'état à travers applications et exercices. La loi des gaz parfaits proposée par Clapeyron est comme la synthèse des travaux antérieurs de plusieurs physiciens. Remarquons que dans cette équation, R est une constante. On peut donc faire varier 4 grandeurs, pression, volume, quantité de matière et température. En physique, afin d'étudier l'influence d'une grandeur sur une autre, il faut bloquer toutes les autres. Ainsi, Boyle et Mariotte étudient l'influence de la pression sur le volume du gaz en maintenant la température et la quantité de matière constante. Charles maintient la pression et la quantité de matière constante afin d'étudier l'influence de la température sur le volume du gaz. Gay-Lussac étudie l'influence de la température sur la pression à volume et quantité de matière constante et Avogadro celle de la quantité de matière sur le volume à pression et température constante. L'intérêt du gaz parfait est qu'il est un modèle pour décrire les gaz réels. Mais à quelles conditions un gaz réel peut-il être considéré comme parfait ? Nous avons vu que dans un gaz parfait, les forces d'interaction entre entités sont nulles, pas de force de Van der Waals, pas de liaison hydrogène. Un gaz réel se comportera comme un gaz parfait si les forces d'interaction peuvent être considérées comme négligeables. Nous avons vu que les forces deviennent totalement négligeables dès que la distance moyenne entre entités augmente un peu. Ceci est obtenu avec un gaz raréfié contenant peu d'entités par unité de volume, induisant donc peu de choc sur les parois, donc une pression faible. Les entités du gaz parfait ont un volume nul. Le volume total des entités, égal au nombre d'entités fois le volume d'une entité, est donc nul. Le volume d'une entité de gaz réel est très petit, mais non nul. Le volume total des entités peut ne pas être négligeable si les entités sont trop nombreuses. Le volume total des entités sera négligeable devant le volume grand V de l'enceinte si le gaz est raréfié, donc sous faible pression. Une seule condition, pression faible, suffit donc pour les deux contraintes. Savoir si l'on peut considérer un gaz réel comme parfait dépend de la précision souhaitée, mais retenons qu'un gaz sous la pression de 10 voire 20 fois la pression atmosphérique, de l'ordre de 10 à 20 bars donc, peut encore être considéré comme parfait avec une bonne approximation. La condition n'est donc pas trop restrictive. Écrivons la loi des gaz parfaits et notons petit m la masse de n mol de gaz occupant un volume V sous la pression P à la température T. Par définition, la masse volumique ρ du gaz est égale à m sur V. En remplaçant petit m par n fois la masse molaire grand M, on obtient ρ égale n fois grand M sur V, soit encore ρ égale Pm sur RT en remplaçant n sur V par P sur RT d'après l'équation des gaz parfaits. Considérons plusieurs gaz sous la pression de 1 bar et à la température de 300 Kelvin considérés comme parfaits et calculons leur masse volumique. Pour le dihydrogène, on a masse volumique égale 1,010 puissance 5 fois 2 10 puissance moins 3 car kg par mol sur R 8,314 fois 300, ce qui donne 0,080 kg par mètre cube. Le même calcul pour le dichlore de masse molaire 71 10 puissance moins 3 kg par mol donne 2,85 kg par mètre cube, gaz beaucoup plus dense que le dihydrogène. Le calcul de la masse volumique de l'hélium donne 0,16 kg par mètre cube, le double de celle du dihydrogène. Pour le méthane, on trouve 0,64 kg par mètre cube. Pour l'air, le calcul est plus compliqué car il s'agit d'un mélange. Nous considérons de manière approximative que l'air est constitué de 21% de dioxygène et 79% de diazote en quantité. La masse volumique de l'air est la masse de dioxygène plus la masse de diazote sur V, soit la quantité de dioxygène fois la masse molaire du dioxygène, plus la même chose pour le diazote sur V. La quantité de dioxygène est égale à 21% de la quantité totale et 79% pour le diazote. En mettant petit n la quantité totale en facteur, on obtient cette expression et en se rappelant que petit n sur V égale P sur RT, cette dernière expression.
L'application numérique avec masse molaire du dioxygène 32 10 puissance moins 3 et du diazote 28 10 puissance moins 3 donne 1,16 kg par mètre cube. Comme on définit la densité par rapport à l'eau pour les solides et les liquides, on définit la densité par rapport à l'air pour les gaz. Densité d'un gaz par rapport à l'air égale masse volumique du gaz sur masse volumique de l'air, gaz et air étant considérés dans les mêmes conditions de température et de pression. On vient de calculer les masses volumiques de différents gaz et la masse volumique de l'air. On peut donc faire directement le calcul numérique, mais voyons une formule plus intéressante. Considérant l'air et le gaz comme des gaz parfaits, remplaçons chaque masse volumique par l'expression vue précédemment Pm sur RT et simplifions par P, R, T. On obtient densité du gaz par rapport à l'air égale masse molaire du gaz sur masse molaire de l'air. L'air est un mélange, mais par extension, on peut considérer que Na entités du mélange constitue une mole d'air. La masse molaire de l'air est la masse de Na entités, indistinctement O2 ou N2, comptée dans un échantillon d'air. Soit masse molaire R égale masse d'air sur quantité d'air égale masse de O2 plus masse de N2 sur quantité d'air. On obtient cette expression en remplaçant masse de O2 par quantité de O2 fois masse molaire de O2 et en faisant la même chose pour le diazote N2. Remplaçons les quantités de dioxygène et diazote respectivement par 21 et 79% de la quantité d'air NR et simplifions cette dernière expression par NR. Nous obtenons masse molaire de l'air égale 0,21 masse molaire du dioxygène plus 0,79 masse molaire du diazote. L'application numérique donne 29 grammes par mol. La densité d'un gaz par rapport à l'air est donc égale à masse molaire du gaz sur 29 et n'a pas d'unité. Appliquons ce résultat à 4 gaz comme dihydrogène, hélium, dichlore et méthane. La densité du dihydrogène par rapport à l'air donne masse molaire H2 sur 29 égale 0,07. Le même calcul donne 2,45 pour le dichlore, 0,14 pour l'hélium et 0,55 pour le méthane. Dihydrogène, hélium et méthane ont une densité inférieure à 1. Ces gaz vont monter dans l'atmosphère d'autant plus vite que leur densité est faible. Quant au dichlore, il tombe très vite au sol. Les gaz dont la densité est inférieure à 1 peuvent être utilisés pour gonfler des ballons. Le gaz le moins dense est le dihydrogène, a priori le mieux adapté. Cette solution qui fut utilisée est toutefois abandonnée suite à la catastrophe du Zeppelin Hindenburg en 1937. Le méthane, inflammable comme le dihydrogène, n'est pas utilisable. Il reste l'hélium et l'air chaud. Calculons par exemple le rapport masse volumique de l'air chaud de température θ1 dans la montgolfière sur masse volumique de l'air froid de température θ2 à l'extérieur. Masse volumique de l'air à la température T1 sur masse volumique de l'air à la température T2 égale PMR sur RT1 sur PMR sur RT2 si l'air est assimilé au gaz parfait. Remarquons que le ballon étant ouvert à sa base, la pression P est identique à l'intérieur et à l'extérieur du ballon. Simplifions par P, MR, R. Le rapport cherché est égal à T2 sur T1. L'application numérique pour θ1 égale 120 degrés Celsius et θ2 égale 10 degrés Celsius par exemple, donne ρR à 120 degrés sur ρR à 10 degrés en tenant compte de la conversion égale 0,72 inférieur à 1. Ce rapport, assez grand, désavantageux, est compensé par un très grand volume du ballon. Le volume molaire du gaz parfait, que nous notons V indice M, est le volume occupé par une mole. Vm égale V sur N, soit Vm égale RT sur P. Calculons le volume molaire du gaz parfait, qui est aussi le volume de tous les gaz réels qui peuvent être considérés comme parfaits. Dans les conditions normales de température et de pression, P égale 1013 hectopascal et θ égale 0 degré Celsius, l'application numérique donne 22,4 litres par mol. Dans les conditions standards de température et de pression, P égale 1 bar et θ égale 25 degrés Celsius, on trouve un volume molaire de 24,8 litres par mol.
Retenons que le volume molaire d'un gaz, dans les conditions ordinaires où il peut être considéré comme parfait, est de l'ordre de la vingtaine de litres par mol et ne dépend pas de la nature du gaz. Faisons maintenant un petit exercice. Un pneu de voiture est gonflé à la température θ égale 15 degrés Celsius sous la pression P égale 2,2 bar. Son volume intérieur, supposé constant, est de 31 litres. Calculez la quantité d'air petit n contenue dans le pneu. Après avoir roulé un certain temps, une vérification de la pression est effectuée. La pression est alors P' égale 2,4 bar. Calculez la température θ' de l'air enfermé dans le pneu. Après avoir passé la nuit dehors, la température à l'intérieur des pneus est θ' égale 3 degrés Celsius. Calculez la pression P' de l'air enfermé dans les pneus. On rappelle la constante des gaz parfaits et la correspondance bar Pascal. Première question, de PV égale nRT, nous déduisons la quantité d'air N dans le pneu, N égale PV sur RT, l'application numérique donne 2,85 mol. L'air est enfermé dans le pneu, petit n est donc une constante. Il en est de même de V d'après l'énoncé. De P'V' égale N'Rt', qui s'écrit donc P'V égale nRT', nous déduisons T' égale P'V sur Nr. Remplaçons petit n qui n'a pas changé par son expression précédente et simplifions par V et R. Finalement, T' égale T, P' sur P. Numériquement, T' égale 314 Kelvin, donc θ' égale 41 degrés Celsius. V et N sont toujours constants. P seconde V seconde égale N seconde RT seconde, s'écrit donc P seconde V égale N RT seconde, soit P seconde égale N RT seconde sur V. On remplace encore N par son expression PV sur RT, on simplifie par V et R et on obtient finalement P seconde égale P T seconde sur T. L'application numérique donne P seconde égale 2,1 bar. Lorsque la pression du gaz devient trop élevée pour continuer à le considérer comme parfait, ou lorsque le physicien ne se contente pas d'une approximation mais recherche un résultat très précis, l'équation d'état du gaz parfait ne décrit plus exactement la réalité. Il faut y apporter quelques petites corrections. Considérons un gaz parfait. Nous déduisons de l'équation d'état que P égale nRT sur V. Précisons ce qu'on entend par V, volume du gaz parfait. Puisque le gaz est expansible, son volume V est aussi le volume de l'enceinte. Et puisqu'une entité de gaz parfait a un volume nul, l'ensemble de toutes les entités occupe un volume nul. Ainsi, pour chaque entité, le volume disponible est V. Dans le cas général, la grandeur volume est le volume disponible pour chaque entité. Pour le gaz réel, nous noterons simplement V dispo, le volume disponible pour chaque entité. Colorions en rouge une entité prise au hasard et regroupons les autres. Le volume dont dispose l'entité rouge est le volume de l'enceinte V moins le volume propre des N entités. Remplaçons N par la quantité N en mol fois le nombre d'Avogadro et notons petit b le volume propre de une mol d'entité. Nous pouvons réécrire la pression en tenant compte de la correction de volume, P égale nRT sur V moins NB. Considérons maintenant l'entité coloriée en vert juste avant le choc contre la paroi. Elle subit des forces d'attraction de la part de ses plus proches voisines. Statistiquement, les entités proches de la paroi subissent une force dirigée vers l'intérieur de l'enceinte, ce qui les ralentit lorsqu'elles se dirigent vers la paroi. Le choc est moins violent et la pression plus petite. À l'expression précédente de la pression, il faut donc soustraire un terme. Ce terme est proportionnel à la concentration des entités N sur V au carré. On conçoit qualitativement que si la concentration augmente, la distance entre les entités diminue et les forces de Van der Waals augmentent. L'équation est plus souvent présentée sous une autre forme. Ajoutons AN² sur V² aux deux membres, puis multiplions les deux derniers membres par V moins NB. Voilà sous sa forme la plus connue l'équation d'état de Van der Waals, physicien néerlandais du début du XXe siècle. Remarquons que la constante R a un caractère universel, elle est la constante de tous les gaz considérés comme parfaits.
Inversement, A et B sont des constantes spécifiques à chaque gaz. Il existe un couple AB pour chaque gaz. La leçon est terminée. À bientôt!